Bonjour, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 mai, veille de nouvelle lune. Donc je vais vous faire une guidance qui va concerner tout le monde, les personnes qui sont en relation karmique et les personnes qui sont en relation d'âme. C'est en fait pour les couples qui sont en séparation. Voilà, on va voir un petit peu, on va prendre la température, la petite météo énergétique. Bien sûr, c'est une guidance générale. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu quelle est la situation pour ces couples en séparation. Merci mes guides de me dire quelle est la situation pour ces couples en séparation. Alors, voilà, donc là, regardez, elle a sauté, elle s'est retournée. Donc effectivement, là, pour les couples en séparation, on voit bien qu'il y a deux personnes qui se sont tournées le dos. On parle de stagnation, de méfiance, d'immobilisation. Pour moi, là, il y a une idée de reprise, d'accord? Il y a quand même les personnes, on ne nous dit pas rupture totale, on dit quand même que c'est une immobilisation, une stagnation. Donc ça veut dire que c'est un temps d'arrêt peut-être avant un renouveau, d'accord? On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Mais pour moi, voilà, ça me parle comme ça. Certes, aujourd'hui, c'est... regardez, et quand je dis un renouveau, il y a une autre carte qui se suit, c'est la suite, d'accord? Donc, pour certains couples, bien sûr, je ne dis pas que tous les couples qui sont en séparation vont revenir ensemble, d'accord? Mais en tout cas, pour certains, pour les personnes qui le sentent au fond vraiment d'elles-mêmes, il y a eu une rupture par rapport à des désaccords, par rapport à un manque de sensibilité. Pour moi, il y a eu un ego qui a été très prégnant, très présent aussi. Il y a eu une impasse, mais temporaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la carte est arrivée ensuite, il va y avoir une suite, une reprise sur des nouvelles bases. Ok, alors on va voir un petit peu si l'oracle du Tao a autre chose à nous dire. Oui, il a autre chose à nous dire et on nous parle de progrès. Donc là, ça va s'adresser aux couples qui sont en cours de séparation. Pas de vraiment rupture totale, plutôt une séparation, une période un petit peu, un passage à vide. Peut-être que vous pensiez que c'était une rupture totale, mais en tout cas, vous voyez, on nous dit qu'il y a une suite, il y a une reprise de ce lien et il y a un avancement, un progrès, puisqu'on a pris connaissance de certaines choses. Là, pour moi, il y a... un déclic, quelque chose, une clarté qui s'est mise en place par rapport à cette situation. Il y a quelque chose d'égotique, des personnes qui se sont positionnées peut-être un peu fortement. Et pour le coup, voilà, ça a figé les deux personnes, ça a figé la relation. Mais dans la mesure où il y a une loyauté entre ces personnes-là, qu'il y a une certaine confiance, une sensibilité quand même envers l'autre, on se rend compte effectivement qu'on ressent énormément de sentiments. Mais pour le coup, on reconnaît cela et on a envie effectivement de s'accomplir dans cette relation et de mettre en place certaines choses, certaines clartés. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc ça, c'était pour, je dirais, la situation actuelle. Je vais voir un petit peu avec l'oracle. Donc ça, c'est l'oracle du Tao que j'ai tiré. Maintenant, je vais demander au tarot des anges un petit peu encore pour nous confirmer. Non, on me dit donc sur les intentions de votre autre. D'accord? Donc on va voir maintenant quelles sont les intentions de votre autre. Voilà, donc il y avait effectivement des interférences. Donc là, c'est pas vraiment les intentions. On nous revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Probablement que la séparation est due à des détails, des conflits. Vous voyez, on le reconfirme encore. En fait, il y a eu des interférences entre les objectifs. Peut-être que les personnes n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Peut-être, là, ce qu'on me dit, il y en a un ou une qui voulait vivre avec l'autre et l'autre n'était pas sur ces mêmes énergies. Il y a quelque chose, on me parle d'engagement. Quelqu'un a eu peur de s'engager, d'accord? Et regardez, effectivement, j'ai celle-ci qui saute. Incapacité ou manquement d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Donc voilà ce qui s'est passé. On est toujours sur la situation. Donc on nous explique un petit peu que malgré le fait que ça progresse, on nous explique le cœur quelque part de la raison de cette séparation. Donc là, il y en a un des deux qui a hésité longtemps à prendre une décision, qui a été incapable à prendre une décision. Par contre, n'oubliez pas que sur les énergies, il y a quand même une suite qui va venir et un progrès, ok? Donc c'est quand même positif. Alors, maintenant, quelles sont les intentions
de votre autre. Quelles sont les intentions de votre autre? Alors, les intentions de votre autre, bah écoutez, regardez, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Il y a cette idée de revoir un peu sa copie, vous voyez, on l'a dit, des avancements, des progressions, de revoir un petit peu son positionnement. Pour moi, là où il y avait quelqu'un au début, vous voyez, qui avait du mal à prendre une décision, qui était figé, là on voit bien, ces deux cartes se ressemblent un peu, c'est bloqué quoi. Ben là, si vous voulez, il y a quelqu'un qui avance, vous voyez. Donc là, il y a un avancement, il y a une force en soi qui va nous pousser, je dirais, à peut-être revoir nos positionnements. Et là, j'ai le magicien. Bon, bah écoutez, vous êtes prêts. Donc, pour les personnes qui sont en séparation liée à une histoire de l'un ou de l'autre qui ne souhaitait pas, je dirais, prendre une décision particulière, donc vous prenez ce qui vous parle par rapport à la décision, on nous dit que cette personne-là a revu vraiment son positionnement, a revu effectivement aussi ses sentiments, et que désormais cette personne-là est prête, d'accord? Et qu'elle va être la carte du magicien, c'est vraiment la personne qui a les atouts en main, qui a tous les ingrédients en main pour mettre en place le changement, ok? Et on lui dit, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique, donc cette personne-là, on l'invite à voir le bon côté de la vie, la réalité de la vie, non pas la réalité de son mental. Pour moi, il y a eu véritablement là, pour ces personnes-là dont les objectifs n'étaient pas en accord, il y a eu une peur, d'accord, quelque chose de lié au mental, un blocage lié à un entêtement. Ce qu'on me dit là, et que cette force intérieure va vous permettre de revoir un peu vos modes de pensée, d'accord? De revoir un petit peu vos conditionnements de pensée, et on vous dit que c'est à vous d'agir, que c'est à votre autre d'agir, à vous aussi, je pense, les deux, dans une séparation, ont leur rôle à jouer. Chacun doit revoir sa copie et revoir ses intentions, repartir sur des nouvelles bases, ok? Alors, maintenant, je vais vous montrer, alors je vais demander à l'oracle des ex, regardez le bel oracle, l'oracle de Mimi's Project, Émilie, qui vient de sortir un oracle qui est super, qui est rigolo, donc ça s'appelle l'oracle des ex, donc ça va être des petites phrases comme ça pour voir un petit peu quelles sont les intentions de votre autre. Il est super, je mettrai un lien, j'ai oublié de le faire l'autre fois, en bas de la vidéo. Alors, au niveau qualité de carte, franchement, vraiment, elles sont très bien parce qu'elles ne se plient pas dans les mains. Au niveau taille, c'est bien aussi parce que c'est un jeu, voilà, une taille relativement petite, donc il est facile à brasser. Et puis, franchement, il est très rigolo, quoi. Alors, on va je dirais, se projeter sur le dessin, sur le texte, sur le chiffre. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider. Donc là, je demande donc votre autre, quelles sont ses intentions, parce qu'on en est là quand même. Donc, il va changer, il est prêt. Quelles sont les intentions de votre autre? Et regardez, celle qui vient de se retourner, c'est drôle, ton autre envisage de te recontacter. Donc là, vous allez avoir un contact, votre autre va revenir vers vous après cette période de réflexion, soit par les réseaux, soit par l'écriture. Moi, je pense que c'est plus un petit coup de téléphone qu'on va vous donner, d'accord? Et regardez, l'autre carte qui a sauté, c'est ton autre prend conscience de votre lien d'âme. Alors, ça peut s'adresser aussi, j'ai dit que ça s'adressait à tout le monde, mais ça peut s'adresser aussi aux couples dont il y a un lien d'âme, ou alors un lien vraiment très puissant, très fort. Il y a une idée que l'autre vous a dans la tête constamment, vous voyez? Allez, je redemande une dernière petite carte. Donc, vous voyez, votre autre est prêt à revenir vers vous. Il va vous recontacter. Et là, il y a ton autre t'aime toujours. Bon, écoutez, c'est plutôt positif parce qu'il n'y a pas que des cartes positives dans cet oracle. Donc là, vous voyez, ça va concerner les personnes dont leur autre souhaite reprendre contact, revenir. Pour moi, vous ressentez déjà ces effets-là. La nouvelle lune là, qui va arriver va mettre en lumière quand même les choses dont on ne veut plus qu'on ne peut plus supporter, dont on veut se débarrasser, si vous voulez. Donc, il est probable que là, la situation de séparation pèse à votre autre et que désormais, il est vraiment bien
bien fait le pour et le contre, réfléchi un petit peu sur ce qu'il souhaitait vraiment avec son cœur, et que désormais, il ait l'intention de revenir vers vous. Pour moi, là, ça concerne ceux qui étaient séparés, certes, mais dont la séparation était liée à l'ego, à des peurs, à des problèmes d'engagement. Et là, pour moi, il y a un retour. Il y a un retour suite à un travail qu'a opéré votre autre et vous-même aussi, parce que je vous rappelle qu'on est tous en effet miroir dans une relation, et que lorsqu'il y en a un qui travaille, qui progresse, bien évidemment, l'autre progresse aussi. Ok? Là, je vais demander donc à l'oracle bleu de me dire un petit peu, on va continuer, quelles sont les intentions de votre autre. Allez, on continue sur les intentions de votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce que votre autre... Alors, regardez, alors quelles sont les intentions? On nous parle d'attachement. Voilà, véritablement, regardez, on commence par une carte où il y a séparation, et regardez, au milieu de la guidance, ces deux personnes se sont rapprochées. Donc, véritablement, il y a eu une prise de conscience. Alors, voilà, des fois, il faut passer par des séparations pour se rendre compte que l'autre nous manque, qu'on l'a vraiment dans la peau, puisque pour certains, vous avez un lien d'âme. Donc là, pour moi, il y a véritablement cet attachement qui est là, qui va permettre à votre autre, en définitive, de revenir. Hein. C'est cette prise de conscience de cet attachement. Allez, dernière carte, avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu quelles sont les intentions de votre autre. Hop, les intentions de votre autre, bah voyez, il a l'intention aussi de continuer un petit peu à travailler sur lui. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait du travail qui s'était opéré sur son ego. Votre autre a l'intention de faire des efforts, a l'intention, vous voyez, on disait tout à l'heure qu'il était le magicien, qu'il était prêt, que c'était à lui de mettre en place les choses. Eh bien écoutez, votre autre est prêt à se remettre en question, il est prêt à travailler sur ses travers, sur le couple, donc c'est assez positif. Quelles sont les intentions de votre autre ? Et là, regardez, celle qui vient de sauter, on nous parle de fidélité. Donc pour moi, ça va parler véritablement au couple séparé, mais dont il y a quand même un socle vraiment solide, puisqu'on nous parle, vous voyez, de fidélité, que l'autre vous aime toujours, qu'il y a probablement un lien d'âme. C'était une erreur, enfin, c'était pas une erreur, je disais que la séparation est certainement liée à une peur. D'accord? Une peur pour moi de l'engagement, une peur d'aller vers le don de soi dans l'amour. Hein. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir peur d'y perdre son âme, sauf que là, vous voyez, on nous dit tout le contraire, hein, que là, véritablement, il y a un lien d'âme, donc bien au contraire, vous n'allez pas y perdre votre âme, vous allez élever votre âme, hein, quelque chose de très pur, de très nourrissant. Donc, et ça, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Ok? Donc là, je vais terminer avec l'oracle du chemin pavé d'or pour faire une petite synthèse sur ce lien. Ce qu'il va donc se passer dans la réalité, dans la matière. On a vu la situation, on a vu les intentions de votre autre. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle du chemin pavé d'or. S'il vous plaît, mes guides, que va-t-il se passer donc pour ce couple en séparation? Que va-t-il pour ce... Regardez, encore la force. On a deux fois la carte de la force, d'accord? Donc pour moi, c'est véritablement un lien puissant, un lien ancré dans la matière, un lien qui va ne pas se détruire comme ça. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, votre autre envisage de vous recontacter, qu'il a conscience qu'il y a un lien d'âme, qu'il vous aime toujours, qu'il est fidèle, d'accord? Donc pour moi, et qu'il est attaché, pour moi, c'est un lien très puissant qu'il y a entre vous. Et là, je ressens, j'ai des frissons, là, je ressens en fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de peine, hein, beaucoup de peine à cette séparation, une incompréhension, en fait. J'ai l'impression que ça a été vraiment une dispute qui est partie sur rien, en fait, qui a été enclenchée par quelque chose d'assez futile et qui, en définitive, au fur et à mesure de la dispute, ça a dévoilé, en fait, une peur de l'engagement, une peur de l'attachement. Mais en fait, cette séparation, alors ça peut être aussi pendant le confinement, a permis de mettre en lumière cet attachement et cette fidélité, vous voyez, que vous avez l'un envers l'autre, ok? Donc là, c'est vraiment très beau par rapport à ce lien, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Hop, qu'est-ce qui va se passer?
le guerrier inspiré, votre autre va revenir vers vous, que vous soyez une femme ou un homme, hein, maintenant qu'il a effectivement, vous voyez, on a dit la suite, le progrès, qu'il a effectivement repris des forces, repris confiance en cet amour, pris conscience de cette fidélité, de cet attachement, il va revenir, ou elle va revenir inspirée, c'est-à-dire avec les arguments, avec des réponses aussi sur ce qui peut-être vous avez, je dirais, distendu, séparé. Donc là, c'est quand même assez positif. Quelqu'un, voilà, il ne revient pas ou elle ne revient pas pour rien, d'accord? Et là, si vous voulez, j'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même très beau. Un guerrier inspiré qui va revenir sur ses intentions du cœur. On nous parle de guérison aussi avec cette couleur. Donc là, clairement, on a affaire à votre autre, une personne qui a véritablement regardé ce qu'il avait au fond de lui ou d'elle, ce que cette personne-là avait dans le cœur, et désormais, en fait, qui, vous voyez, est OK pour cette suite dont on parlait tout à l'heure, d'accord, pour redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Véritablement, c'est très beau, un nouveau départ sur vraiment des nouvelles bases, pavées, je dirais, d'intention du cœur et non plus d'ego, puisque là, il y a eu vraiment une prise de conscience de cet amour, de cette puissance, de cette force. Voilà, donc pour ceux que ça concerne, écoutez, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui se sont disputés pour des raisons, je dirais, de peur égotique, et pas pour des choses vraiment impardonnables, vous voyez, par des peurs uniquement. Les choses vont se remettre en place avec cette nouvelle lune. Il va y avoir un retour de communication. Il y a une prise de conscience de votre autre, de cet attachement, de cette fidélité envers cet amour et envers vous. Et dans la mesure où cette personne-là revient avec les intentions du cœur et avec force, vous voyez, chemin pavé d'or, donc tout vous est permis. Voilà, tout va se mettre en ordre. Je ressens vraiment beaucoup d'allègement, de soupirs, de bien-être. On me demande là de prendre une carte, donc je demande à l'oracle de l'archange Michael. Voilà, l'archange Michael a quelque chose à nous dire. Voilà, et c'était « Soyez doux envers vous-même ». Voyez, donc n'hésitez pas à prier Archange Michael lorsque vous avez des décisions à prendre ou des doutes. Il vous aidera à trancher, je dirais, avec le cœur, avec votre âme. Donc là, l'Archange Michael nous propose une prière. Donc soyez doux avec vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, vous voyez, pour cette personne, ces 2 personnes qui reviennent l'une vers l'autre sur ce chemin pavé d'or, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir vous alléger de votre culpabilité. C'est pas grave, hein, si vous avez été dans l'ego. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. L'essentiel, c'est de transformer, de reprendre un petit peu ces schémas répétitifs, ces schémas karmiques, en définitive, de pensée, de raisonnement, etc., qui ne font qu'en fait alimenter votre ego. L'essentiel, ne culpabilisez pas, soyez doux avec vous-même. Si vous êtes doux avec vous-même et si vous revenez vers votre autre, je dirais avec ces intentions du cœur, en étant inspiré par cet amour, voilà, les choses vont bien se passer, ne vous inquiétez pas, vous serez bien accueillis. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.